Interview expert est en compagnie de Stéphane. Stéphane, comment a réagi le Zapata Club aujourd'hui? On est tous derrière lui, hein, on est ultra motivés. Comme disait Francky, beaucoup de fatigue parce qu'on a investi absolument 100%, voire 200% de notre temps pendant quasiment 10 jours à reconstruire la machine. Mais comme disait très bien Francky, tant que ça passera pas, on sera là. Donc on espère vraiment que ça va passer cette fois-ci. Et s'il faut revenir 3, 4, 5, 6 fois, on viendra. Ça passera un jour ou l'autre, on plantera ce drapeau côté anglais. Est-ce que le flyboard a effectivement beaucoup subi de dommages lors de cette traversée, et du moins de cet amérissage? Il n'a pas subi de dommages, il était mort, il était foutu. Ah oui, carrément. On l'a mis à la poubelle et on a tout reconstruit de zéro. Donc tout le câblage électrique, à partir du moment où ça touche une seconde la mer, ça s'oxyde. Oui. Il n'y a plus rien qui est valable. Donc il a fallu absolument tout refaire. Des turbines, à la structure, à la combinaison, le casque, tout le faisceau électrique. Il a fallu reprendre tout de A à Z. Donc c'est pour ça le nombre d'heures, plus de 16 heures par jour qu'a mis à travailler, c'était réel. Ouais. D'accord, ok. Cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est un nouveau flyboard qui n'a pas automatiquement le nombre d'heures du précédent, donc pas automatiquement une sensation de 100%. Si, la sensation c'est exactement la même, il la connaît par cœur, c'est pas la première machine sur laquelle il va voler, il en a fait plusieurs versions, donc il la maîtrise parfaitement. Les sensations seront exactement les mêmes, il l'a déjà testé, donc aucun souci. Donc ça veut dire que vous n'avez qu'un seul flyboard, mais que le cas échéant, si celui-ci tombe en panne, vous renouvelez effectivement et vous le modifiez. Ah oui, maintenant il sait les fabriquer, donc on peut en fabriquer autant qu'on veut, ça c'est sûr. D'accord. Question de temps et d'argent après. D'accord, ok. Quel est le plus important pour vous? Je pense que vous serez de l'autre côté en Angleterre pour le réceptionner? Effectivement, moi je l'attends côté anglais, comme la dernière fois, sur la plateforme, donc on va aller monter ce soir. Oui. Effectivement, je serai présent pour qu'il pose enfin ses pieds côté anglais, ça c'est sûr. On peut savoir l'endroit exact où il va atterrir? Non. 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 En Angleterre, près de Douvres. Entre Douvres et Canterbury? Près de Douvres. Près de Douvres, ok, d'accord. Ce sera au niveau des falaises? Bien sûr, au niveau des falaises. Ouais. Pour lui, c'est plus accessible par rapport aux falaises pour arriver à se guider plus facilement? Non, l'idéal aurait été un atterrissage sur la plage, mais il n'y a pas trop de plage là-bas, c'est pas facile, surtout avec la marée, donc ce sera un atterrissage à une trentaine de mètres juste après les falaises. D'accord, ok. Donc pour lui, à partir du moment qu'il a son orientation dans son casque, pour lui c'est assez facile entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Pas facile, mais c'est son appui, ouais. Il a la vision casque et surtout l'hélicoptère aussi de sécurité qui est devant et qui lui maintient le cap et va lui donner le cap. Après on est allé là-bas en Angleterre, il a repéré le site, donc quand il arrive près des côtes, il sait très bien où il doit aller. Et nous on l'attend à l'arrivée avec des drapeaux, l'emplacement sera matérialisé. D'accord, ok. Cela veut dire que pendant la traversée, il a une relation permanente avec l'hélicoptère et le bateau? Il n'est pas en relation permanente, il le suit. Il le suit, c'est du visuel, ils vont faire un brief avant avec les hélicoptères avant de partir. Oui. Savoir exactement ce que chacun doit faire. Il a une liaison radio, le but du jeu c'est d'utiliser le moins possible pour ne pas le déconcentrer. Donc normalement, une fois que le briefing est fait, tout le monde suit sa route, tout le monde suit son job et tout se passe bien. Comme la dernière fois, il a suivi l'hélicoptère qui l'a emmené parfaitement au bateau. Oui. C'est le plus dur à trouver d'ailleurs le bateau que trouver la côte et ça s'était très bien passé. Donc on prend le même process. Question subsidiaire, plutôt que d'avoir une combinaison classique, s'il avait une combinaison entre guillemets type homme volant, ça serait pas plus simple pour lui? Quand vous dites homme volant, vous dites avec les ailes Avec des ailes, entre les jambes, au niveau des bras ou autre. Forcément, ça fait partie de toutes les idées en innovation qu'il peut avoir, mais on n'en est pas encore là. Et une aile, ça a ses bons côtés, ses mauvais côtés, ça fait... Des perturbations? On réfléchit à ça maintenant, ça peut faire des perturbations. Tout dépend comment vous la stabilisez, tout dépend de la portance que vous voulez donner en fonction de la puissance. Donc c'est des paramètres à étudier sérieusement avant de se lancer dedans. Pour être aux côtés de Francky Zapata, vous êtes ingénieur? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, comme lui, on est passionné et ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble. Et donc le but du jeu, nous, c'est juste de s'investir à 100% pour réussir le challenge, quelles que soient nos compétences. Je n'ai aucune compétence d'ingénieur. Ah oui. Je prends sur le tas en le suivant. D'accord. Voilà, au début, je lui passe les outils, puis après, petit à petit, on comprend comment ça marche. Et le but du jeu, c'est juste de le soulager sur son travail. Nous, on est juste des petites branches de l'arbre, quoi. Le tronc, c'est lui. Il sait exactement ce qu'il fait. Et à aucun moment, on est là pour lui donner d'autres idées ou quoi. Les idées, il a la vision et nous, on y croit. Pour nous, elle est bonne, donc on la suit. On est juste là pour le soulager, pour aller plus vite et plus loin, c'est tout. Donc cela veut dire qu'autour de lui, il n'a aucun ingénieur? Si, bien sûr qu'il a des ingénieurs, bien sûr qu'il a des ingénieurs. Mais c'est quand même lui qui gère, encore une fois, l'idée principale. Après, les ingénieurs amènent leur process, ça c'est sûr, qui sont très intéressants, qui sont super pros.
Donc ouais, maintenant il s'entoure d'ingénieurs de plus en plus et il sait qu'il va le faire de plus en plus dans les années à venir aussi. D'accord. Merci beaucoup. Donc on vous retrouve de l'autre côté en Angleterre demain? Il y a intérêt. Ok, merci bien.